Bonjour mes trésors, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Aujourd'hui, nous allons parler comment est-ce qu'un jeune se retrouve à consommer des stupéfiants. Qu'est-ce qui peut le pousser à le faire? D'où lui vient cette idée-là? Vous savez, les jeunes, ils peuvent avoir un problème et ils ne le disent pas, ils ne parlent pas, surtout les adolescents. Alors, ce n'est pas facile d'aller détecter ce qui ne va pas en eux. Donc, leur manière de s'exprimer, c'est en faisant leur mauvais coup. Donc, quand un jeune se met à consommer de la drogue, on voit des changements à la maison. D'où lui vient cette idée? Il faut aller creuser, il faut aller trouver dans son entourage. Ça peut provenir de là. Ça peut venir de son enfance. S'il a connu une enfance difficile, qu'il a vécu des choses horribles, ça peut venir aussi de son environnement. Les amis qui l'entourent, etc. Donc, les raisons sont multiples et chaque cas est différent. Je connais un jeune qui s'est mis à consommer de la drogue, et pourtant un jeune d'une bonne famille. Et c'était un jeune qui vient d'une famille chrétienne, donc il a connu l'école du dimanche, il a connu, tout a été prévu pour lui, pour qu'il devienne un homme, un adulte normal, avec un suivi classique, à savoir l'école, le collège, l'université, le travail. Mais vous savez que quand ils tombent dans la drogue, ce n'est plus ce chemin-là qu'ils suivent. Il y a un dérapage. À la maison, on le voit, il commence à changer, il dort beaucoup, il s'absente de la maison. Et quand il a fini de consommer sa drogue, il rentre, il ne parle à personne, parfois même il ne mange pas, il va direct se coucher, il dort très longtemps, très longtemps, ça peut durer des heures. Qu'est-ce qui se passe? Le garçon sage qu'on a connu ne l'est plus. Quand un jeune est comme ça, c'est qu'il a un mal-être. Il y a quelque chose qui ne va pas en lui, mais il ne le dit pas. Alors, les parents, l'entourage se posent des tas de questions. Quand on lui demande, lui vous dira que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal, tout va bien. Mais au fur et à mesure qu'on se rend compte que ça ne va pas, lui dit que ça va, alors qu'en fait ça ne va pas. On sent qu'il n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On cherche à avoir des relations de confiance. Il faut créer une bonne ambiance autour de lui, le mettre en confiance même à la maison, ne pas le juger, ne pas le reprocher de toutes ces choses, mais plutôt essayer de l'écouter. Lui dire qu'écoute, quand je viens te parler, c'est parce que je vois que quelque part tu n'es pas bien. Et ce jeune-là, quand on est allé lui poser des questions, quand on est allé lui parler doucement et tranquillement, calmement, il a déclaré qu'il avait un problème. Quand il avait 8 ans, il avait été violé et c'est ça qui le dérange. Ah, on a trouvé le problème. Donc quand un jeune se drogue, comme je l'ai toujours dit, c'est qu'il a un problème beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Ne nous fions pas à l'apparence. Il vous dit que tout va bien et il démontre que rien ne va en lui. Et quand on creuse, on peut lui faire parler et c'est à ce moment-là qu'il peut avoir un déclic en lui aussi pour qu'il se détourne de ce mauvais chemin qu'il a pris. Donc, on doit être à l'écoute, on doit être attentif et on doit lui faire comprendre qu'on est là pour l'aider et non pour l'enfoncer. Et une fois qu'il a parlé, on essaie de continuer à dialoguer avec lui
et de lui montrer qu'on est vraiment à son écoute. Il peut encore avoir un autre cas où on connaît les jeunes de la rue. Les jeunes ne se retrouvent pas à la rue comme ça par hasard, hein. Ça peut aussi être un choc, une blessure qu'il a eue et qu'il n'en parle pas. Il pense que c'est dans la rue qu'il va être bien. Peut-être qu'à la maison, il se sent maltraité. Ça peut arriver aussi, hein. Il n'est pas à l'aise. Il est maltraité à la maison et il se sent mieux avec ses amis. Ses amis l'attirent. Ils lui disent, écoute, avec nous, tu seras bien. Ils se mettent à lui donner l'alcool, la drogue. Et le monde de la rue, c'est la nuit. C'est dans l'obscurité. Il y a le sexe. On va peut-être l'envoyer se prostituer et faire vraiment... Il y a des tas de choses qu'on peut lui faire dans la rue. Moi, je trouve qu'ils sont vulnérables quand ils se retrouvent dans la rue. Et pour aller les chercher de là aussi, il faut chercher à comprendre ce qui leur arrive. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent là-bas? Et la solution, c'est que renouer le dialogue, essayer de parler avec lui, hein, lui faire comprendre que il peut sortir de là, il n'a pas toujours vécu comme ça, et qu'il faut qu'il revienne à la maison. Une fois que le dialogue est renoué, le jeune peut vous dire que voilà, il est dans la rue parce qu'il ne se sent pas bien à la maison, ou alors il donne vraiment le motif. Il y a plusieurs motifs, comme je vous ai dit, hein. Ou alors parce que il a eu un choc émotionnel. Il peut avoir plusieurs motifs. Mais le plus important, c'est de l'amener à parler, de l'amener à comprendre que ce qu'il fait là est dangereux. Il joue avec le feu parce que son avenir est compromis. Hein? Parce que quand il est dans la rue, il ne va plus à l'école. C'est le décrochage scolaire. Il n'a plus le temps de préparer un métier. Donc, tout est mis en question. Tout ce qu'on avait prévu pour lui est mis en question, est remis en question. Si on réussit à le raisonner pour que petit à petit il revienne à la raison, ça serait une très bonne chose. Donc, renouer les relations de confiance, lui faire parler, le mettre en confiance à la maison, lui montrer qu'on n'est pas des méchants, mais qu'on est là pour l'aider, pour l'écouter et l'aider à devenir quelqu'un. Et c'est ça le plus important pour lui. Je peux aussi donner l'exemple d'un jeune qui a perdu un parent subitement, donc il a un choc émotionnel. Il ne sait pas comment gérer ce choc. Alors, il noie ça dans l'alcool, dans les stupéfiants. Ce n'est pas une solution. Parce que ça lui amène d'autres problèmes et des problèmes très graves. Il peut tomber dans il peut devenir paranoïaque. Hein? Il peut devenir flemmard. Il ne fait plus rien. Il n'a plus la force de travailler. Parce que la drogue, elle fatigue, elle épuise. Elle fait dormir. Tous ces signes-là montrent que ça ne va pas. La personne n'est plus la même. La force qu'il avait, comment dirais-je, le dynamisme qu'il avait en lui, il l'a plus. Il le perd petit à petit, il s'éteint. Et il s'enfonce. Il s'enfonce à petit feu avec la drogue. Donc, le plus important pour l'entourage, pour les parents, c'est de l'amener à comprendre qu'il a un problème et qu'il doit se faire suivre. Parce que le sevrage prend du temps et c'est difficile de les sortir de là. C'est ce que je n'arrête pas de dire tout le temps. Hein? Quand ils sont dans cet état-là, et s'il dialogue avec vous, s'il accepte que vous l'aidez, alors on mettra une méthode en place, une stratégie pour l'aider à sortir de là et bien l'encadrer, le mettre en confiance et qu'il fasse aussi confiance au personnel, à toutes les personnes qui l'entourent. Et la stratégie est longue, les résultats sont longs à obtenir, mais on finit toujours par les avoir.
Connaissez-vous autour de vous des personnes qui ont consommé de la drogue, hein, et qui ont eu des problèmes au sein de la famille ou autour de vous? Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Parce que c'est compliqué. Une fois qu'ils sont dedans, ça devient très compliqué de les sortir de là. Même avec le personnel compétent, le personnel soignant, ce n'est pas facile. C'est pas parce que vous êtes allé les voir qu'il va sortir de là. Ça demande du temps, ça demande à mettre en place une méthode. Donc, je m'appelle Françoise Salamé, je suis coach de vie et j'aide les parents des jeunes qui consomment des stupéfiants à sortir leur adolescent de la toxicomanie grâce à ma méthode K que j'ai mis en place. Parce que moi-même, j'ai vécu ce problème et j'ai réussi à sortir mon fils de là. C'est pour cette raison que je vous fais des vidéos. J'en parle sur Facebook, j'en parle sur YouTube. Et je voudrais vraiment sensibiliser les parents, sensibiliser les familles pour qu'ils se mobilisent quand ils ont un membre de leur famille qui consomme de la drogue ou de l'alcool, hein, à sortir de là. C'est possible de le faire. C'est faisable. Ça demande juste du temps et de l'organisation. Et en conclusion, je voudrais vous dire que c'est dangereux pour ces jeunes-là de consommer les stupéfiants. Ils sont encore jeunes, ils sont encore fragiles. Ça les fragilise même plus. Hein? Ça les rend paranoïaques. Hein? Ça les rend... ils peuvent même tomber en dépression. Hein? Et ça peut durer des années. Hein? La dépression, elle est longue à soigner. Elle est très longue à soigner. Donc, si on peut, au plus vite, on va les aider à sortir de là. Au plus vite, on évitera les complications par la suite. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Merci et la semaine prochaine, je continuerai à vous parler des complications de la drogue. À bientôt.